Là, il faut rentrer ça dans ça. Donc, on a fait ça. Chez VR Outsider, on n'a jamais été vraiment fan de tiroirs à vélo ou à bagages pour plusieurs raisons. Mais là, vu qu'on en faisait un, on a trouvé que c'était une belle occasion pour vous en parler. Première des raisons, le poids. Si on veut faire quelque chose d'efficace puis de solide puis qui va supporter assez de bagages, ça prend des composantes de qualité, puis ça, ça a un poids. Puis on sait que le nerf de la guerre dans l'aménagement d'un VR, c'est le poids. Puis ça, malheureusement, c'est une option qui rajoute du poids. Deuxièmement, l'espace. Quand on n'a pas de tiroir, on peut se servir à 100% de notre espace de rangement. On peut se servir de nos côtés, nos parois, pour venir attacher du stock, puis après ça, on peut remplir le centre. Quand on a un tiroir, nécessairement, on perd déjà un petit peu d'espace de chaque côté parce que les rails puis le tiroir ont une certaine épaisseur, donc on perd cet espace-là de chaque côté. Mais en plus, il faut laisser les côtés libres pour que le tiroir puisse rentrer et ressortir sans rien accrocher. Puis là, il faut venir se faire une petite montagne avec notre stock dans le tiroir. Donc, c'est certain que techniquement, on perd un peu d'espace. Sans parler de la hauteur, parce que si on veut pas se retrouver à dormir la tête dans le plafond, puis qu'on veut quand même avoir des fenêtres, puis qu'on veut pas que notre lit se retrouve en plein milieu des fenêtres, il faut vraiment calculer notre affaire comme il faut. Parce que l'espace est un autre des points très importants dans l'aménagement d'un VR, puis chaque demi-pouce est important. Troisièmement, le bruit, les sonnettes. C'est sûr que toute partie mobile dans une van, c'est une source potentielle de bruit. On voudrait tout rouler au volant de notre van, entraînant toute notre maison, en plus de tout ce qu'il y a dans notre garage, puis dans notre cabanon aussi, mais on voudrait pas entendre un bruit. Mais c'est sûr que plus qu'il y a de parties mobiles dans une van, plus qu'il y a des chances d'avoir des sonnettes. Enfin, quatrièmement, le coût. Il y a bien sûr un coût à tout ça. Ça coûte pas rien d'ajouter des tracks, de faire plier de l'aluminium, de faire peinturer des pièces s'il y a lieu, de concevoir puis de fabriquer puis d'installer tout ça. Ça s'ajoute au coût total d'une conversion qui coûte déjà très cher. Puis des bebelles, on peut en ajouter tant qu'on veut, mais il faut pas oublier que chaque option supplémentaire ou chaque partie mobile de plus, ça augmente le risque de défaillance, puis du même coup, des frais supplémentaires. Un plancher puis un mur fixe, ça peut difficilement briser, mais un tiroir qu'on va ouvrir puis fermer des centaines de fois, qui peut avoir du sable qui va tomber dans les tracks puis dans les petits bearings, ça peut venir qu'à moins bien aller à un moment donné. Il peut finir par rester pris fermé, ou encore pire, rester pris ouvert. Malgré tout ça, nos amis, les propriétaires de ce magnifique VRO, nous ont quand même demandé, en toute connaissance de cause, de leur fabriquer un tiroir. Ce qu'on a accepté avec plaisir. Parce qu'eux, ils utilisent déjà leur VR Outsider depuis plusieurs années. Donc là, on va vraiment pouvoir comparer les deux mondes, c'est-à-dire avant et après, et on va pouvoir savoir si les avantages valent les inconvénients. Parce que dans leur cas, c'est clair qu'il va y en avoir des avantages. Ça va être beaucoup plus facile et surtout plus agréable d'embarquer leur vélo et leur trottinette. Ça va être beaucoup plus rapide, probablement mieux attaché, puis il y a moins de chances d'endommager le VR, de graffiner les murs ou le plancher. Puis ça, c'est un bel avantage aussi. Puis là, on va leur souhaiter un super beau voyage dans le sud cet hiver avec leur nouveau tiroir. On va attendre de leurs nouvelles, savoir s'ils sont contents, puis s'ils le recommandent ou pas. Puis en attendant, tu peux te faire ta propre idée sur le sujet, puis tu peux même nous dire ce que tu en penses dans les commentaires. OK, salut, bye!